les gentils. Amen. Amen. J'aimerais vous expliquer la parole, l'histoire de la parole. Saint-Esprit. Parce que je voudrais que quelque chose qui viendra sur vous soit vraiment réel. Qui va demeurer en vous. Amen. 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 Premièrement, Jésus était venu pour les Juifs. Deuxièmement, pour les Grecs. Entre autres, les femmes Syriens, Phéniciens, non. Oui, les Grecs. Et ensuite, c'était pour les gentils. On appelait les païens. Jésus a fait son ministère à Jérusalem et aux alentours. Jésus, vous allez comprendre qu'il n'était même pas allé à Rome. Non. Il était toujours Jérusalem. Jésus ne partait pas à Rome. Amen. Il est resté là. Donc, quand il a fini, il dit maintenant moi je finis mon travail. Et j'ai remis tout en place maintenant. Vous maintenant allez dans la Samarie, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et ils sont restés là-bas. La preuve que Dieu s'est réveillé même à Corneille. Il faut toujours écouter ce que Dieu dit. Dieu avait dit seulement et quand c'est maintenant que Dieu s'est révélé à Corneille. Corneille en venant, et l'ange lui a parlé, va appeler Pierre. Il est dans la maison de Simon. Et il a donné les détails. Dieu a dit à Corneille d'aller appeler Pierre. Et lorsque Pierre était en train de comprendre la vision, du coup, il a vu deux personnes qui étaient venues. Amen. Qui lui ont dit, on nous envoie pour te prendre. Vous allez comprendre que avait d'abord un problème parce que les disciples, selon eux, Jésus n'était que pour les Juifs, alors que Jésus n'était plus pour les Juifs. Dans une vision, on dit à Pierre, tue et mange. Lui dit non, ce sont des animaux impurs. Nous sommes des Juifs, des gens pieux, des gens qui craignent Dieu. Donc tout ce qui est impur, moi je ne mange pas. Amen. Et la voix dit, appelleras-tu impur ce que Dieu appelle pire? Amen. Amen. Et du coup on lui a dit, venez Pierre, allons chez Corneille. Amen. Amen. Et pendant que Pierre était là en train de parler, il prêchait dans la maison de Corneille. Et pendant qu'il parlait même, le Saint-Esprit aime quand on parle de lui. Il suffit seulement que ton cœur soit disposé. Le Saint-Esprit n'a même pas besoin de te poser la main. Si seulement ton cœur est disposé, tu le recevras. Il viendra en toi. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais te parler de la Bible. Et je suis dans la Bible. Je suis bien mes notes, je suis dans la Bible. Amen. 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 Pendant que Pierre parlait, le Saint-Esprit est descendu. Amen. Amen. Et les gens qui étaient avec Pierre, comment eux aussi ont reçu la même chose que nous? Comment ça? Ils sont des païens. Les gens parleront de toi dans le passé, pensant que tu es dans le passé, alors que nous serons plus dans le passé. Les gens resteront dans le passé, alors que nous sommes dans le présent. Pendant que les gens parlaient, ces gens-là sont des impies. Alléluia. Mais Dieu n'a pas regardé la race des impies. Dieu les a regardés comme des pires. Alléluia. Amen.
Mais quelque chose va se passer. Ils avaient reçu le Saint-Esprit. C'était toujours à Jérusalem. Ils prenaient, ils promenaient, ils prêchaient la parole partout. Mais ils avaient oublié que le Seigneur avait dit que l'évangile devait être prêché dans toute la Judée, dans toute la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc quand on parle d'extrémités de la terre, on voit Congo. On voit Kisangani, on voit Lubumbashi, on voit Kananga. Partout, la parole de Dieu devrait être prononcée. Amen. Alors quand tu l'as eu, quand tu as eu maintenant la mort de Tienne, une persécution violente est venue. Quand Étienne était mort, les apôtres maintenant vont rester à Jérusalem. Et les évangélistes, et les prophètes, les docteurs vont disperser maintenant dans toute la Judée, dans la Samarie. Et là Philippe est parti en Samarie, les autres sont partis en Judée. La parole de la prophétie maintenant est accomplie comme Jésus avait parlé. Bien aimé, pourquoi Jésus parlait de ça dans les rapports? Jésus savait qu'il y aura la persécution. Et s'il n'y a pas le Saint-Esprit, tu ne vas pas supporter la persécution. Comment tu voudrais venir à l'église? Ton mari dit tu ne partiras pas. Maintenant tu feras quoi? Faut t'inflérir. Non, non, non. Et toi tu sais que nous sommes dans la vérité. C'est ça la persécution. Alors les apôtres disaient, même ici on les battait, vous voyez, on les prend, on les battait de verges à 7 heures. Et puis on leur dit ne prêchez plus vos Jésus là. 7h30, 7h juste on les a battus. Jésus, on les prend encore, on les tape encore, juste après on les lèche, ils sont là encore à te prêcher. C'était le Saint-Esprit. Dans l'évangile de Jésus, dans l'œuvre de Jésus, il y a des persécutions. Et sans le Saint-Esprit, tu ne sauras pas. Si tu es chrétien et qu'il n'y a pas la persécution dans ta vie, c'est que tu n'es pas encore devenu chrétien. Il faut que la pression soit là. Il faut que la persécution soit là. On doit t'interdire. On doit te critiquer. On doit t'injurier. Et s'il n'y a pas le Saint-Esprit, tu vas lâcher. Mais s'il y a le Saint-Esprit, tu ne lâcheras pas. Amen. Je voulais vraiment te parler dans la Bible. Je voulais vraiment te parler de la même manière qu'apôtre Pierre parlait aux gens. Les choses qui se passaient dans la Bible, c'est que les gens recevaient dans la Bible. Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé, Jésus savait qu'il y aura la persécution. Mais sans le Saint-Esprit, c'est impossible. Amen. Et cette persécution était tellement forte. Et le Saint-Esprit était là pour faire quoi? Pour les fortifier. Le Saint-Esprit était là pour les fortifier. Le Saint-Esprit fortifie. Le Saint-Esprit édifie. Le Saint-Esprit console. Le Saint-Esprit enseigne. Et le Saint-Esprit guide. La parole de Dieu dit
Ils se sont tous dispersés dans tous les contrées. Et la parole de Dieu prêchée avec assurance. Parce que le Saint-Esprit était là. Bien-aimé, le Saint-Esprit aujourd'hui on parle de la Pentecôte. Tout le monde dit la Pentecôte. La Pentecôte. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est déjà là. Il y a des églises aujourd'hui qui disent nous allons recevoir le Saint-Esprit. Oui, c'est bien. C'est bien. Mais le plus important, c'est de savoir que le Saint-Esprit est déjà là depuis le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit n'a pas encore retourné au ciel. Il va retourner seulement le jour de l'enlèvement. Pourquoi nous sommes scellés jusqu'au jour de la rédemption. Et le jour de la rédemption, le jour où nous serons enlevés. Je ne vais pas te prêcher d'autres choses. Je vais te prêcher la Bible. Et ici, même un témoin de Jéhovah, même les gens de réveil, vont voir que nous sommes dans la parole. Amen. Alléluia. Ils étaient au nombre de 120. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes au temps de la grâce. Vous savez, dans beaucoup des églises, il y a des problèmes. Et des choses. Mais quand le Saint-Esprit est avec vous, il y aura la paix, l'amour. Amen. 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 Vous avez un pasteur qui sert ses fidèles comme ça. Hein? C'est pas facile. Il y a même des frères. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais quand le Saint-Esprit viendra sur vous, je me tiendrai ici, j'appelle mes filles. Je leur dis ce que j'aime. Je vous aime. Vous êtes comme ça, je parle de vous. C'est parce que le Saint-Esprit est avec moi. Amen. Actes chapitre 9 verset 22 31 me dit l'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. J'ai tiré mon sujet pour dire que le Saint-Esprit est l'assistant de l'église. Quelqu'un va dire non, c'est faux. Non. Mais lisez, la Bible dit quoi? L'église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'assistant de l'église. L'église s'accroissait. Et le plus important, l'église était assistée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de l'église, il assiste
on dit quelqu'un est là pour assister, donc il est là comme le coordonnateur. C'est une personne qui garde, qui coordonne, qui observe. Et dans une église, le Saint-Esprit doit régner. Toute église doit avoir le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est là, c'est que c'est lui maintenant qui va conduire l'église. Il sera le coordonnateur. Il sera le guide. Il sera l'enseignant de l'église. Et vous allez comprendre que quand il viendra, il va vous envoyer plus dans la Bible. Amen. Amen. Parce que c'est lui-même qui enseigne. Amen. Il va vous édifier. Il va donner la force aux fidèles de ne pas s'alâcher, se lâcher, et de venir à tout moment. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Donc la Bible déclare l'église s'accroissait. Et s'il y a le Saint-Esprit dans une église, l'église doit s'accroître. Le problème avec nos églises, c'est quoi? Alléluia. Amen. Ou parfois il y a des âmes perdues. Amen. Amen. Parce que à cause du péché, le Saint-Esprit n'aime pas le péché. Amen. Amen. Et quand il y a beaucoup de péché dans l'église, le Saint-Esprit ne sera pas là. Amen. Parce que la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu par l'imposition de main. Parce que quand le Saint-Esprit vient dans une église, il ne faut pas l'attrister. Catherine Kuhlman, c'est elle qui manifestait la puissance du Saint-Esprit. Et cette femme-là, quand elle prêchait, à un moment elle disait silence. N'attristez pas le Saint-Esprit. C'est mon bébé. C'est la seule chose que moi j'ai. Enlevez tout ce qui est à moi. Prenez de l'argent. Prenez tout. Mais laissez-moi le Saint-Esprit. Et quand les gens étaient endurcis leur cœur, ça veut dire on prêche la parole. Au lieu d'ouvrir le cœur, vous enfermez. N'attristez pas les Saint-Esprit. Et c'est elle qui commençait. Il disait le premier rang. Il mettait seulement les gens qui manifestaient le Saint-Esprit. Quand il reçoit la parole, il bouge, il tombe, il le mettait dans le premier rang. Il dit parce que vont me communiquer l'onction. Tout le monde ne peut pas rester au premier rang. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit vient dans une église, ne l'attristez pas. Pas vos manqueries. Nakotonga na bino. Namitema na bino. Là vous attristez le Saint-Esprit. Amen. Amen. Par vos souillures. Amen. Par tout que vous faites. Et quand le Saint-Esprit est attristé, le Saint-Esprit ne se manifeste pas. Et le Saint-Esprit part. Ah, pasteur, le Saint-Esprit, oui, tu peux le perdre. Le problème maintenant, parce que frère Branham aussi a prêché ça dans l'agneau et la colombe. Là, il expliquait comment le Saint-Esprit peut sortir et partir. Quand ta nature n'est pas bien, lui est comme la colombe. Et ce qui a vendu le colombe, il va fuir. Lui, il aime rester dans l'agneau, sur l'agneau et la colombe. Amen. Ça veut dire que ton comportement, ta façon d'être, c'est ça qui fera que le Saint-Esprit reste. Amen. Et bien aimé, s'il y a une chose que tu ne dois pas perdre, c'est le Saint-Esprit. Tu peux le perdre.
Et dans la nuit, la colombe il dit que cet esprit peut s'envoler partir. Comme ça, le non, il sera attristé. Non, quand il est attristé, il prend l'envol et le part. Amen. Je parle des choses vraies. Je sais comment on peut les perdre. Et quand tu les perds, il y aura un vide en toi. Et le vide là, rien ne pourra le combler. C'est comme si j'ai un problème. C'est comme si un problème. Qu'est-ce qui se passe? Vraiment, je ne comprends pas. Je me sens c'est comme s'il y a un problème qui veut arriver. Non, il a quitté. Là où il y a la souillure, il y a beaucoup de pensées qui ne vont pas bien. Il va te quitter. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Maintenant, quand le Saint-Esprit part, le vide reste. Et c'est de là que les démons entrent. Les démons ne peuvent entrer en toi seulement s'il y est, mais il n'est pas là. Si le Saint-Esprit n'est pas là, l'endroit vide là, le diable viendra entrer. Il y aura un démon qui va entrer. Alléluia. Amen. Donc vous devez comprendre que le Saint-Esprit est le centre de l'Église. Le centre de l'Église. Et lorsque le Saint-Esprit descend, la parole de Dieu dit, quand le Saint-Esprit descend en nous, il fait de nous ce temple. Là on devient le temple ou le tabernacle du Saint-Esprit. Et dans le livre de Corinthiens, le Saint-Esprit fait de nous des temples. Amen. Une maison où lui viendra habiter. Le Saint-Esprit, quand il descend en nous, le merveilleux d'avoir reçu l'Esprit chez toi, quand il vient en toi, il va commencer à te guider. Il va commencer à te parler. Il va commencer à t'orienter. Il va commencer à te manifester l'amour. Quand le Saint-Esprit est en toi, tu peux tout manquer, mais tu auras la paix du cœur. Amen. Amen. Peu importe le problème qui viendra, tu ne seras pas ballotté. Parce que l'Esprit de Christ vit en toi. Parce que l'Esprit de Dieu règne en toi. Le Saint-Esprit va te guider. Il va t'orienter. Il va commencer à te parler. S'il y a un problème qui va arriver, il te dira ça en avance. Il est avantageux de recevoir le Saint-Esprit. Beaucoup de gens vont poser la question, pasteur, mais vous dites que le Saint-Esprit parle. Comment différencier quand un ange parle ou quand le Saint-Esprit parle? Un homme spirituel qui est élevé saura faire la différence entre le Saint-Esprit qui parle et quand un ange parle. Quand le Saint-Esprit parle d'abord, le Saint-Esprit quand il vient, quand il commence à te parler, c'est comme des ordres. Amen. Hein? Amen. Tu vas écouter des fois. Il va te parler comme des paroles spontanées. Par exemple, lève-toi. Tout maintenant ici. Là est comme la rana est belée. Moi, ça m'arrive beaucoup. Il y avait un jour comme ça au marché. J'écoutais. Cours. Ah, on dit ah. Cours. Et puis il y a un qui m'a dit
Quand c'est mal à qui ni poto zala qui Kama wana kima ikaka donc moke. kaka ici na tellement qui poto poli moto wana et Les bato bazala qui wana ba kufu. Photo se brûler. Si moi je ne pouvais pas, Ce qui ngai na ibakite. donc j'allais être mort sur place. Kaka isika wana. Poto ne bombi bato. Beaucoup déjà étaient morts. Amen. Une autre fois je disais, Mokolo quitte mosusu ici, elobi, quitte ici. longwao. Du coup, pouf. Lutombo. Bakulu na balaki wana bakangi ba innocent. Si moi j'étais là, Soki ngai nazalaki wana. là aussi m'arrêter. Balingaki kokanga Donc, ngai. quand le Saint-Esprit parle, il parle comme des paroles spontanées, Molimo santo auxquelles tu n'auras pas le temps de discuter avec lui. Eza maloba oyo kozwa ntango te ya kolobaka na Et ye. tu sentiras, tu seras vraiment convaincu. La Bible dit, quand il viendra, il va vous convaincre. Kobulisa bino bokoyeba. Amen. Amen. Donc, quand il te parle, il va te convaincre. akolobela yo mpe akobulisa yo na solo. Tu ne peux pas dire ça, c'est quelle voix. akoloba yo mongongo nini te. Voilà. Mais quand un ange vient, kasi soki mwanjo aye tu peux discuter avec un ange. yo na mwanjo bokokosolola. Exemple de Manoach, le père de Samson. tata na samsona. Amen. Amen. Il a discuté avec l'ange. ye abaneki kosolola na mwanjo. Amen. Amen. Même Gédéon, ata Gedeona il a discuté avec un ange. ipe asoli na Oh, mwanjo. si c'est toi, C'est si Gédéon. c'est la vérité, alors je mets un poisson ici tozali solo et je veux que partout, maïs, quand il a mal à et puis il revient, Aïe. il revoit, Attends. moula, partout, il dit bon, ok, si, pour que j'accepte encore, mpona ndima lisusu Nati awa, partout moule beta. bisika nyonso Mais mbole awa ebola te. kaka awa ya Il revient encore une fois le même ça compris. Donc avec un ange, na mwanjo tu peux te changer de parole. koyi kolobaka na ye Mais quand le kosololaka. Saint-Esprit parle, kasi soki molimo santo alobi lui, quand il parle, ye soko alobi on ne peut pas discuter avec lui. okoki te koloba na ye lisusu. Le Saint-Esprit, molimo santo il est là. Promesse azali elaka que Dieu nous a donnée. nzambe apesi biso. Sans le Saint-Esprit, ozanga molimo santo tu ne peux pas vivre la vie chrétienne. okobika bomo ya baklistu te. Surtout en ce temps. mimi neleko oyo Tu ne pourras pas vivre la vie chrétienne. okokoka kobika bomo ya baklistu te. Alléluia. amen. La Bible dit quoi? biblia elobi nini? Le Saint-Esprit molimo santo vous convainc de péché ali kolonga masumu et de jugement. mpe esamiselo. De jugement et puis de justice. esamiselo Amen. mpe boyenge ebele. Pourquoi? Quand on dit le Saint-Esprit te convainc du péché, molimo santo ali kolonga masumu. j'ai dit au début, nazoloba na je ne veux pas te parler de la personne du Saint-Esprit nalingi te kolobela bomata molimo santo comme tu avais écouté. lolenge yo oyoka Parce que ye. là, je ferai tout de descendre pour autre en la matière. po te Tu puisses savoir la parole à oyeba toi. koloba kati na yo moko. Dans les églises, on dit, c'est un lieu. À la fin, tu n'as rien. nasuka oyebi Quand on dirait que c'est les études, on dit abatino molimo santo ezali l'esprit. nini? C'est la Molimo santo colombe. ezali ebenga Et c'est la puissance. ezali nguya. Alors que c'est faux. kotala Le ezali bongo Saint-Esprit te. n'est pas la molimo puissance. santo ezali nguya te. Il n'est pas aussi la colombe. azali mpe ebenga te. Je parlerai de cela. nakolobela yango. Quand on dit il te convainc du péché, ntango alobi ete ali kolongisa c'est-à-dire le Saint-Esprit commencera à te parler. molimo santo akobanda kolobela yo. Et quand tu fais un péché, ntango osali lisumu il vient de te dire, toi, akoya kolobela yo ne fais pas ça. kosala oyo te. Toi, yo tu es un enfant de Dieu. wali mwana nzambe Il ne faut pas faire ça. kosala oyo te. Ne vole pas. kosala te. Ne fais pas l'impudicité. kosala ekobo te. Ne fais pas ça. kosala boye te. Il va te convaincre que ce que tu fais là est mauvais. akobulisa yo te oyo ozali Le kosala Saint-Esprit, te. c'est la meilleure des personnes à voir. amen. molimo santo ali moto ya Il malamu oyo mpo kozala na ye. je décortique ce que la Bible dit. Il lui convainc du péché. ali kobulisa yo na Il doit te dire que ce que tu fais là est ya mauvais. kolobisa yo te oyo ozosala eza mabe. Amen. amen. Et tu es conscient de ce que tu as fait. oyebi te oyo C'est ozosala mauvais. Et ezali la Bible mabe. dit encore quoi? ye elobi Il lisusu te convainc du jugement. akobulisa yo na Il dit esamiselo. le Saint-Esprit, molimo santo il peut te juger que ce que tu fais là, tu vas aller en enfer. akokosambisa te oyo Tu le ozosala fais kokende encore, tu vas lifelo. mourir. so osali so kokufa Oui, ne le fais pas. kosala yango te. Ne le fais pas. kosala te. T'amuse pas. kosala te kosakana te. Ne fais pas ça. kosala oyo te. Il le fait. akosala Et yango. on dit encore quoi? alobi lisusu nini?
Il te convainc de la justice. La justice. Quand on parle de justice, c'est-à-dire là, quand quelqu'un veut t'accuser, alors là, il devient avocat. Il te dira, on va voir. Tu vas toucher. Tu vas me voir. Tempo. Calme-toi. Calme-toi. Il ne faut pas avoir peur. Je suis ton consolateur. Je suis avec toi. Il y a du mal de t'arriver. Même si je serai perturbé, le Seigneur dira sois calme. Je suis ton juge. Je te donne la justice. Je te jure, comme il m'a dit, tu es déjà justifié. Donc ça veut dire que là, en tout cas, je ne sais pas quoi. Je suis déjà justifié. C'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Amen. Amen. Le Saint-Esprit te donnera l'assurance dans ton cœur. Te donnera la force de vivre la vie de Dieu. Il va te dire, moi, je suis le Saint-Esprit. Je suis avec toi. Amen. Amen. Papa, mais le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est la chose. Non. C'est ici où je vais te parler. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il est le même comme Dieu le Père, comme Dieu le Fils, comme Dieu le Saint-Esprit. C'est ici que je voulais vraiment te parler. Parce que c'est ici que beaucoup ne connaissent pas. Par rapport à des choses qu'on a écoutées. Alors on néglige le Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit, attendez. Jésus, c'est lui qui était venu sur la terre. Et la Bible dit, l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint a couvert Marie. Et Marie devait enceinte. Le Saint-Esprit était même avant que Jésus. Amen. Amen. Et la Bible dit quoi? Quand Christ devait partir, il a dit clairement, il est avantageux que moi je m'en aille, pour que je vous envoie les consolateurs, le Saint-Esprit. Amen. L'Esprit de vérité. Lui vous enseignera toutes choses. Alors là maintenant, est-ce que c'est Jésus qui est encore sur la terre? C'est ici que l'église commet l'erreur. Nous sommes restés pris avec Jésus. C'est le Saint-Esprit qui continue à faire l'œuvre. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais vraiment vous faire comprendre. Vous voyez, parce que vous devez opérer dans la puissance. Vous voyez comment j'opère. Une fois je ne vous touche pas. Je suis seulement là quand je lève ma main. Ne vous habituez pas avec ça. Ça, beaucoup de gens c'est ce que beaucoup de gens. Nous ici c'est l'original. L'authentique. Amen. Amen. Là c'est le Saint-Esprit qui opère. Amen. Amen. Le Saint-Esprit c'est Dieu. Ne le voyons pas comme un feu. Comme le jour de Pentecôte, le feu était descendu. Des langues leur apparues, semblables aux langues de feu. Oui, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne se limite pas seulement au feu. Le Saint-Esprit ne se limite pas seulement à parler à langue. Il est plus que même le parler à langue. Amen. 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 Mais quand on parle que le feu, le vent, la colombe, ce sont les attributs.
Cela veut dire quoi? Le caractère du Saint-Esprit. Donc, pour parler de Saint-Esprit, il faut parler ensemble du feu, la colonne, tout ça, l'ensemble, ça c'est ça le Saint-Esprit. Mais définir le Saint-Esprit seulement dans le feu, ce sont les attributs du Saint-Esprit. Mais lui, il est l'ensemble de tout. On nous a menti. Le Saint-Esprit, il est plus que le feu. Amen. Il est plus que la colonne. Alléluia, je sens sa présence. Waouh. Oh Dieu! Quand on dit que cette personne a la bonté, il a la colère en lui. C'est ça son caractère. Voilà pourquoi il est la personne. Il a l'amour, la bonté, la magnanimité, il a tout son caractère. C'est une personne. Amen. Ce n'est pas une chose. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit c'est Dieu. Si on veut parler du Saint-Esprit, on parlera du feu, de la puissance, de l'onction, ensemble de ces choses. Amen. C'est ce qui fait du Saint-Esprit. Mais lui-même, ce n'est pas une chose comme on nous a dit. Il n'est pas une fonction comme on nous a dit. Non. Oh, un Dieu a trois fonctions. Non. Il est une personne. Il a la même fonction que Dieu le Père. Dieu le Fils. La Bible nous dit que Dieu, qu'il est Dieu. Il y a un seul Dieu. Je ne parle pas de trois dieux. Il y a un seul Dieu à trois personnes. Amen. Si tu parles de ça, ce que je parle là, il a trouvé grâce. Amen. Mais c'est une révélation mystère. Amen. 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 Oh non, un Dieu à toi. Alléluia. Un Dieu à toi fonctionne. Non. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Tout comme le Fils n'est pas une chose. Tout comme le Père n'est pas une chose. Un seul Dieu. Mais en trois personnes. Amen. Il est Dieu. Amen. Amen. C'est-à-dire quoi? Quand tu vois le Fils, tu vois Dieu. Quand tu vois le Saint-Esprit, tu vois Dieu. Quand tu vois le Père, tu vois Dieu. Un seul Dieu. Amen. Alléluia. Si tu as compris ça, c'est que c'est fini, tu es béni. Amen. Voilà pourquoi au jour de Pentecôte, je ne voulais pas prendre des prédications de Branham. Je vais te prêcher la Bible. Amen. Jésus. La parole. La Bible. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le Saint-Esprit a la même fonction que Dieu le Père. A la même fonction que Dieu le Fils. Amen. Amen. Père, Dieu est un esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui était depuis Genèse. La Bible dit quoi? L'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux alors que la terre était informe vide. Mais lui, Dieu, est au-dessus de l'eau. Voilà pourquoi l'eau a la puissance. Si c'est que tu prends de l'eau, tu jettes ça à un sorcier. Même si tu ne pries pas, il y aura des effets. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu
Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus. On parle pas des mythes. Parlons de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit m'a dit ceci. L'église ne le reconnaît plus. C'est ça. Amen. Et comme il y a un malaxisme, à tout moment, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Tu connais ça? Tu ne connais pas le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit dit, l'église a perdu ma place. On m'a attristé. On m'a fait sortir hors de l'église. Amen. C'est quand on parle de Saint-Esprit, tu vois. Mais attendez, je te montrerai qui est vraiment le Saint-Esprit. Amen. Quand le Saint-Esprit vient dans une église, il va édifier l'église. Il va enseigner l'église. Christ dit, il vous enseignera. Il vous prêchera. Il vous enseignera de toutes les choses que moi je ne pas de toutes choses. Amen. Amen. Il va vous conduire. Jésus a dit, il vous enseignera dans toute la vérité. Amen. Amen. Il vous enseignera dans toute la vérité. Donc c'est un professeur. Il est un professeur. Amen. Amen. C'est un enseignant. Amen. Amen. Et quand tu lis la parole de Dieu et que tu ne comprends pas, il suffit seulement de dire Saint-Esprit, donne-moi la lumière de cette parole. Parce que c'est lui qui gouverne maintenant. C'est lui qui travaille. Amen. Christ est là à la droite de Dieu le Père. La Bible le parle clairement. Christ maintenant, Jésus, est là à la droite du Père. Amen. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui est resté dans l'Église. Oh, glorieux Saint-Esprit. Glorieux Saint-Esprit. Voilà pourquoi il nous parle ici de mystères. Des choses que moi je vous prêche. Vous pensez que c'est moi? Non. Ce n'est pas moi. J'étais avec des pasteurs. S'ils préparent des prédications, mais il ne va pas sortir. Il sera là enfermé. Est-ce que vous le voyez avec moi? Non, un jour on rit et puis je viens. Je montre prêcher. Tel que maintenant là, c'est un enseignement tellement solide. Il y a plus que tout dans l'église. Mais j'étais au bureau avec maman, Claudine et son mari. On parlait. Vous partez, moi je ne vais pas prêcher. Ce n'était pas vous allez laisser, moi je dois prier. Non. Alléluia. Amen. Mais on ne doit pas s'habituer à cela. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit amène les gens à comprendre la parole. Amen. Le Saint-Esprit ouvre les yeux des gens. Abed, mon fils, m'a dit, papa, il y a des choses que je ne comprenais pas. Mais depuis que je suis maintenant avec vous, je commence à comprendre beaucoup de choses. On nous trompe ici. On nous trompe ici. C'est ça. Quand le Saint-Esprit vient, il va t'ouvrir les yeux. Il a dit, même papa, changer dans le combat église. Et comment l'église prophétique du temps de la fin. Amen. Parce que des choses que vous prêchez là, et ce qu'on nous a dit, on était vraiment dans l'erreur. Et pourquoi on croyait que c'était la vérité? Les églises du temps de la fin, les églises prophétiques,
On va lever. Ce n'est pas même l'église, parce qu'on aura les églises. Vous tous là, vous allez aller partout prêcher. On aura les églises. Donc c'est vraiment une communauté. Amen. Amen. Nous sommes au temps où le Saint-Esprit doit ouvrir les yeux des gens. C'est toi qui m'avais écrit, ma fille, que j'aime beaucoup. Flore, tu m'as écrit, papa. Maintenant là, nos yeux sont ouverts. Maintenant on comprend la parole. On comprend des choses qu'on trouvait ça normal. Maintenant là, on commence à comprendre. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit c'est pas sur les deux ministères que Dieu va bâtir l'église. Apostolique et prophétique. Et vous allez remarquer que dans le ministère, dans notre ministère, nous jouons avec le ministère apostolique. Nous jouons avec le ministère prophétique. Voilà pourquoi notre chaîne, on a mis deux entités, l'aigle et le lion. Le lion veut dire quoi? Le ministère apostolique. L'aigle veut dire quoi? Le ministère prophétique. Amen. Parce que le ministère apostolique va t'amener dans les Écritures, te faire et le ministère prophétique maintenant fait sortir des révélations. Et le ministère politique le fait à soi. Et les autres personnes vont comprendre. Amen. Le Saint-Esprit connaît même la pensée de Dieu. Et la Bible le dit, le Saint-Esprit connaît même la pensée de Dieu. Amen. Amen. Connaît même ce que Dieu parle. Connaît même ce que Dieu dit à l'instant. Ce que Dieu veut parler dans un âge donné. Dans une saison donnée. Oh, tu as l'âge de l'Odyssée, oui, c'est bien. Mais une saison, tu as dit. Alors qu'il y a des saisons. Et dans chaque saison, il faut un prophète. Il saura ce qu'on doit s'aimer dans la saison. Mais à part de prêcher le ciel là, il y a aussi d'autres choses que vous devez aussi prêcher. Il y a des saisons. Il faut un prophète pour qu'il nous explique. Regarde la saison où on va prendre sur les étoiles. Saison où Marie de nuit. Saison où Saint-Esprit. Saison où finance. Saison où abondance. Saison où élévation. Il y a des saisons. Sinon vous risquez de prêcher des choses qui dans la saison là cela n'existe pas. Par exemple, yo exactement ya nana ou bien tango ya manga yo ovanda ozela safoutier c'est impossible. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas distinguer la saison. Voilà pourquoi c'est ici qu'on va nous critiquer. Mais une église où on est dans les vrais, s'il n'y a pas de critique, ça ne sommes pas dans les vrais. Si nous sommes dans les vrais, il faut qu'il y ait des critiques. Le Saint-Esprit. C'est un message que je peux le prêcher une année affilée. Ça ne va pas terminer. Cet esprit, c'est Dieu. On ne peut pas le définir dans une semaine. Des années. Amen. Amen. Quand il vient à nous, quand le Saint-Esprit vient à nous, il a trois manières de se manifester. Il a trois manières de se manifester dans l'église. Dis-moi avance, prophète, tu veux avance. Il a trois manières en nous. Le Saint-Esprit dit, le Saint-Esprit survenant sur vous.
Quand on dit survenant sur vous, c'est ce que Christ avait dit. D'abord, quand le Saint-Esprit vient, il vient il sera au-dessus, survenant sur vous. C'est-à-dire, il vient, il remplit la salle. Et quand il remplit la salle, tout le monde peut être sous l'onction. Parce qu'il y a l'atmosphère qui est là. Amen. Amen. Et pendant que l'onction est là, si tu es attentif, tu peux aussi prophétiser. Donc quand l'onction prophétique s'allume, tu peux prophétiser. Tu peux utiliser l'onction là du Père et tu peux opérer. Amen. Amen. Et quand le Saint-Esprit prend la salle, à l'instant là, tout le monde peut commencer à sentir la présence de Dieu. Mais il y a des fois, et même les païens vont tomber. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas, mais il surveille. Mais je te dirais quelque chose la nuit. Que le Saint-Esprit, on le désire. Même le tomber là que vous voyez, beaucoup de gens cherchent ça. Mais ça me dit, papa, moi j'attends seulement ça. Ça veut dire quoi? Désirer yango. Est-ce que ça nous a même imiter même yango. Amen. Oui. Ça c'est pour la nuit. Parce que la nuit là, je réserve ça la nuit. Maintenant je vais te poser, te prêcher la parole. T'enseigner d'abord. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Comme ça la nuit là. Mais si tu es disposé, tu les recevras aujourd'hui. Amen. Tu vas les recevoir. Tu vas les recevoir. Et c'est la meilleure des choses à recevoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand il dit il surveille sur vous. Amen. Amen. Il vient, il remplit. Il prépare toute la salle de sa présence. En sorte que chacun pouvait prophétiser. Chacun pouvait parler la langue. Chacun pouvait manifester sa présence. Et la pierre peut sortir et commence à entrer dans la profondeur de la parole. Par exemple, dans un culte, l'homme de Dieu prêche. Il prêche. Tout va bien. Mais tout d'un coup, l'onction saisit toute la salle. Vous le voyez ici. Une fois, je fais même des signes. Là, je cause avec des gens. J'ai des signes que quand je fais, le ciel doit ouvrir. Donc, doit être ouvert. Amen. Alléluia. Amen. Et là, c'est quoi? C'est que le Saint-Esprit descend. Alors, il embarque tout le monde dans la salle. Mais cela ne veut pas dire que tous sont reçus. Non, non. Il y aura même des païens qui vont tomber. Il y aura aussi des enfants de Dieu qui vont tomber. Parce que là, le Saint-Esprit survient. Amen. Hein? Amen. Amen. Hein? Amen. Le Saint-Esprit n'a pas encore fait. Tu peux tomber, mais le Saint-Esprit n'a pas encore fait de toi son temple. Maintenant, c'est quoi? N'arrêtez pas. Continue quand tu sens sa présence, te laisse. Le problème, c'est quoi? Je parlais de ça le dimanche. Non, pardon, la nuit. Le problème, c'est quoi? Le Saint-Esprit vient toucher d'autres personnes. Tu résistes. Le lobby. Il ne te touchera plus. Le Saint-Esprit
aime des corps sensibles. Quand on le caresse, il réagit. Quand on le touche, il réagit. Mais au fur et à mesure que cela deviendra une autre nature. Et alors lui ne vient pas pour de pareilles personnes. Ah, et là-bas, là, tu vois vraiment. Est-ce que vous voulez est-ce que vraiment nous sommes les enfants devant Jésus. Amen. Et si tu ne sais pas, c'est l'expérience que beaucoup cherchent. Être touché par Dieu. Ne t'habitue pas avec ma main. Quand je te pose la main, amen, c'est la main de Dieu qui est sur toi. Amen. Et tu vas sentir quelque chose. Si tu ne sens pas, monte seulement. Laisse-toi. Monte seulement, quitte la dimension, tu vas sentir. Amen. Alléluia. Amen. Donc survenant sur vous, il y a le premier pas à cet esprit qui vient. Il touche encore le corps. Par vie extérieure. Mais au fur et à mesure que tu es dans sa présence, amen. Amen. Et une fois que tu es vraiment disposé, et tu as vraiment donné ton cœur, tu as dit, moi je ne vais plus critiquer, moi je ne vais plus faire ça, moi je ne vais plus ça. Quand tu vas disposer là, il va plus survenir sur vous, il viendra en toi, dans ton cœur. Amen. 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 Le Saint-Esprit en nous, là il fait de nous des temples, comme une habitation de Dieu. Amen. Amen. Là maintenant il commence à te dire ce que tu dois faire, comment tu dois t'habiller, ce que tu dois regarder. Il commence maintenant, il devient jaloux en toi. Voilà pourquoi Paul dit, je suis jaloux de vous, mon église, parce que je vous ai fiancé à Jésus. Amen. 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 Il commence à te parler, te dire des choses. Tu dois jeûner aujourd'hui. Et tu vas obéir. Tu vas prier. Va à l'église. Dors à l'église. Fais ça. Fais ça. C'est que là, il habite en toi. Et c'est ici que moi je vais. Que vous puissiez parvenir. Il fait de toi son temple. Et dès que tu l'attristes, il part. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas habiter avec le péché. Non. Oh non, il sera seulement attristé, mais il sera non. Non. Il va sortir. Il est la colombe. Amen. Amen. C'est ici où la colombe va quitter une personne. Amen. 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 La parole de Dieu dit, ne vous enivrez pas du vin, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Quand il y a une ville en toi, les démons vont entrer. Pasteur, c'est vrai? Oui. La Bible parle de 1 Samuel chapitre 16 verset 13. Samuel prit la corde d'huile et éloigné au milieu de la... Samuel prit la corde d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. 14. L'esprit de l'Éternel se retira. Qui a vu ça? On dit quoi? Est-ce qu'on dit que Vanaï Nagat?
On dit quoi? L'esprit ténèbres s'est retiré de Saoul, qui fut maintenant agité par un mauvais esprit venant de Dieu. Il y a aussi de mauvais esprit de Dieu. C'est ici, le jour où il y avait dit, donc Zamba oui, Ezali. Amen. Amen. On dit, l'esprit de l'Éternel s'est retiré de Saül. Parce que l'esprit que lui avait est allé maintenant chez David. L'onction qu'il avait est allé chez David et lui est resté vide. Alors David, on a un démon vient. Vous voyez comment il disait, quand tu pêches, le Saint-Esprit sort de ton corps. Amen. Amen. Et il y aura un vide en toi. Et là, c'est un danger parce que c'est une autre démon qui viendra loger. Tu peux donner de l'argent à quelqu'un. D'autres les remarques, c'est quand tu donnes quelqu'un un chose à quelqu'un, tu sens comme s'il y a un vide en toi. Depuis qu'il donnait cet homme vraiment, c'est comme si le Saint-Esprit te dira que tu es vide maintenant. Il y a des gens qui voilà pourquoi il dit un homme spirituel ne laisse pas que tout le monde lui impose la main. Jamais. Il y a des gens seulement je saurai quand il va m'imposer ma main. Ou soit je vais souffrir. Je n'aurai plus de vision pendant un temps. Et depuis ce jour-là, pour que quelqu'un me boive, il faut que je sois vraiment sûr que c'est un enfant de Dieu. On a déjà coupé tout ce que Dieu a mis en toi. Amen. Amen. Ça le savoir. Même des sorciers. Alléluia. Bien-aimé. Dès l'instant où le Saint-Esprit a quitté Saül, l'onction diabolique est venue sur Saül. Amen. Pourquoi Dieu l'a fait? Parce qu'il aurait à avoir deux rois sur la terre. Alors il faudrait qu'il retire ce qui était chez Saül, qu'il donne ça à David. Qui est un roi? C'est quelqu'un à qui donne des ordres et tout le monde obéit. Alors à ce temps-là, c'est là que David parle, Saül parle, tout le monde écoute. Voilà pourquoi Dieu a retiré Saül. Et à l'instant là, David était devenu roi. Il a reçu l'onction royale. Amen. Amen. Il a reçu l'onction royale. Et David est devenu roi. Donc vous voyez, bien-aimé, David jouait, quand David a joué de la harpe, on dit l'esprit a quitté. C'est ici où il y a une grande importance dans l'adoration. Dans un combat spirituel, l'adoration compte. Amen. Amen. Quand un chrétien n'a plus le Saint-Esprit, c'est un danger, c'est que tu es exposé au démon. Voilà pourquoi tu dois avoir le Saint-Esprit. Amen. 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 Le Saint-Esprit, c'est plus que l'argent que tu cherches. C'est plus que le voyage là que tu cherches. C'est plus que le mariage que tu cherches. Amen, amen. Amen. Un chrétien doit avoir le Saint-Esprit pour continuer à faire l'œuvre de Christ sur la terre. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit viendra sur toi, tu ne vas plus voler. Tu ne seras plus esclave dans la film pornographique. Tu n'auras plus l'impureté en toi. Tu ne vas plus critiquer. Parce que le Saint-Esprit vient en toi. Si tu critiques ce que le Saint-Esprit n'est pas en toi, le Saint-Esprit n'est pas une
une chose. C'est la personne de Jésus. L'unique Dieu en 3 personnes. Je vais expliquer ça. Dieu en 3 personnes. Amen. Amen. Je te dis Dieu en 3 personnes. Je ne te parle pas Dieu en 3 fonctions, mais Dieu en 3 personnes. Je vais t'expliquer pour que tu puisses comprendre. Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas 3 dieux. Il y a un seul et unique Dieu. Mais dans un seul et unique Dieu là, il y a 3 personnes. Même il y a 3 personnes en Dieu. On chantait ça. Mais on nous a embrouillé, on n'a pas compris. Alors que si on continue la dimension de Dieu, Dieu se révèle en 3 personnes. Là, ce n'est pas une fonction. Amen. 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 Dans un seul et unique Dieu, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il fait de lui un seul et unique Dieu. Attends. La Bible dit quoi? Nous sommes créés à l'image de... Est-ce que tu sais que toi, tu as 3 êtres? Tu le sais? Tu as le corps. Tu as l'esprit. Tu as aussi l'âme. Je vais t'expliquer. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, la Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps, 3, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici Paul dit quoi? Quand notre être, l'être de c'est quoi? C'est toi-même. Et notre être c'est quoi? Notre être c'est, il y a l'esprit, il y a l'âme et le corps. Ça fait 3. Or les 3 êtres vivent dans un corps appelé toi. Amen. 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 Mais en soi, tu as l'esprit, tu as l'âme, tu as le corps. Ah, pasteur, je comprends. Est-ce que cela peut se détacher? Oui. Amen. 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 Nous sommes créés à l'image de Dieu. Regardez même quand Jésus est venu. Il avait des têtes, 4 bras. Non. Non, Jésus était comme l'homme. D'ailleurs, la morphologie de Christ était la morphologie de qui connaît? De Pierre. Quand on voyait Jésus, il était comme Pierre. C'est ça qui faisait qu'on différenciait un Pierre et Jésus. Amen. Amen. Donc Jésus était 100% Dieu. Il était 100% homme. C'est que nous aussi, qui sommes créés à l'image de Dieu, nous ne sommes pas créés à l'image de la bête ou à l'image des anges. Amen. Amen. Puisque nous sommes créés à l'image de Jésus, Jésus qui est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et le jour de la Pentecôte, Christ s'est manifesté à 3 personnes. Amen. Amen. D'abord c'était physique, la manière physique. Je vous explique, de la manière physique c'était quoi?
Amen. C'était après son baptême. À l'âge de 30 ans. Pendant que Jésus sortait de l'eau. D'une manière physique, la Bible dit quoi? Une voix parla. Voici mon fils bien-aimé. Là qui parle. Parce que Jésus était là qui parlait. Voici mon fils bien-aimé à qui je mis toute mon affection. Amen. Amen. C'était la voix de qui? Amen. Amen. Je parlerai de ça. Donc c'était le Père. Et bien voici mon fils. C'était Dieu le Père. Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Il faudrait que Jésus puisse partir pour que le Saint-Esprit vienne. Amen, amen, amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Le Saint-Esprit était venu aussi dans une colombe, sous forme d'une colombe. L'ange a dit, voici l'agneau de Dieu. Il ôte le péché. Amen. C'était à l'œil nu, tout le monde en vit. Amen. Amen. L'oiseau qui symbolisait la paix. Amen. Amen. La paix sur la terre. Et quand il est descendu, c'est pourquoi il pouvait dire, l'Esprit de Christ est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et puis il dit quoi? Il m'a oint. Vous voyez? Donc Christ devait avoir l'Esprit du Seigneur sur lui. Qui n'a pas compris? Je ne suis pas en haut, je descends. J'étais prêt des choses compliquées, mais je vais simplifier. Amen. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Pour libérer les captifs, la délivrance. Pour libérer les âmes. Pour apporter une année de grâce. Amen. Amen. Ce n'est pas la paix là, c'est la paix. Amen. Il est venu pour apporter la paix. Le Père s'est manifesté. Et l'Esprit s'est manifesté. Dans les trois personnes peuvent se détacher. Amen. 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 Donc le Saint-Esprit peut entrer dans le Fils. Le Fils peut entrer dans le Saint-Esprit. Le Père peut entrer dans le Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Saint-Esprit peut entrer dans le Père. Et le Fils peut entrer dans le Père. C'est une révélation. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Le Saint-Esprit peut entrer dans le Père. Et quand le Saint-Esprit entre dans le Père, il disparaît. Il devient seulement le Père. Et quand il entre dans le Fils, il disparaît. Seulement le Fils. Il est Dieu. Amen. Amen. C'est ce qui fait qu'il est Dieu. C'est unique. Que Jésus disait, celui qui m'a vu a vu le Père. De la même manière, le Père peut entrer dans le Fils. Et le Saint-Esprit peut entrer dans le Fils. Là, on voit Jésus avec le corps de la chair, mais Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc les trois personnes forment un seul Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est de la même manière que Dieu aussi nous a créés. À 3 êtres. L'esprit, le corps et l'âme. Je vais te démontrer ça physiquement. Écoutez-moi. Sur la terre, quand tu couches, quand tu dors,
C'est dans quel corps que tu vois des rêves? Quand tu dors là, est-ce que nous autres nous savons? Est-ce que tu rêves comment? Je te demande, c'est ton âme qui reçoit des choses. Donc, tu peux te lever un matin comme ça. Tu as fait un rêve. Soit tu es heureux, soit tu es énervé. Mais soit ton âme qui a rêvé. Mais qu'est-ce qui fait que le corps commence maintenant à manifester la colère? Amen. Amen. Ton corps aussi est détaché. Et maintenant, j'entre maintenant dans l'esprit. Tu dormais. Et puis tu fais des choses. Et puis tu as senti douleur. Alors que le corps dormait. Amen. 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 L'esprit qui est en toi. Poursuivez. Comment? C'était dans les rêves. Ton âme ou ton esprit recevait. Et puis ça manifeste. Donc c'est de la même manière que Dieu est avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ça laisse se détacher. Amen. 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 C'est l'homme qu'on poursuivait en réalité. On poursuivait ton âme. Mais ton corps a manifesté tout ce que tu as fait. Voilà, il y a des gens qui sont réveillés et l'ont vu pourquoi. Mais en réalité, c'était quoi? C'est l'âme. Mais le corps est influencé. C'est pourquoi les sorciers sortent. Ils dorment. Maintenant, je viens en esprit. Ils dorment. Et puis, il sort. Qui sort là? C'est son esprit qui est sorti. Parce que si seulement vous déplacez son corps de lit là, quand il va revenir, parce que son corps n'est plus là-bas. Quand l'esprit viendra, il ne sera plus là où il peut aller chercher le corps. Et par après, l'âme, l'esprit qui va passer là-bas, il prend donc, tant que tu es là, ton esprit peut sortir, ton âme peut sortir, ton corps porte tout le pouvoir là. Amen. Amen. On n'a pas compris. Je vais vraiment vous faire comprendre la parole. Je vais vraiment faire comprendre la parole. Amen. Amen. L'esprit d'une personne sort. Amen. Amen. Est-ce que je peux continuer? Amen. Je peux continuer? Amen. Avec la révélation. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens mourir comme ça. Il y a beaucoup de gens qui partent comme ça. Amen. Hein? Amen. Leur âme sort de leur corps. Parce que quand ton esprit sort, quand l'âme sort, l'âme et l'esprit peuvent aussi s'unir. Amen. 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 Et l'âme et l'esprit peuvent se communiquer. Et tout se communique avec le corps. Voilà pourquoi Dieu a dit le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit. On n'a pas dit rend témoignage à ton âme. On dit le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen.
Le Saint-Esprit doit rendre témoignage par ton corps, par dans ton esprit que tu es enfant de Dieu. Donc lorsque Dieu parle dans le ciel, l'esprit de l'homme capte le message. Quand nous prophétisons, il faut capter là c'est l'esprit. Là ce n'est pas la chair. Ce n'est plus l'homme. Ah, je vois. Ah, j'écoute. C'est là l'esprit qui capte. Mais, trois ne fonctionner, mais trois êtres humains dans un seul corps. C'est aussi comme ça que Dieu avec le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est Dieu. Amen. 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 Qu'est-ce que l'Esprit fait encore? Amen. Amen. L'Esprit te pousse à réfléchir. Quand tu as faim, l'Esprit qui te dira qu'il y a la nourriture. Et puis la bouche parle. Ou bien le pied marche. Mais c'est d'abord l'Esprit qui te dit qu'il a... Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça qui fait que quand tu as faim, il y a la nourriture. Et puis tu demandes, viande, oui. La plupart, ce n'est pas la prophétie. C'est l'esprit qui a communiqué. Parce qu'il suffit seulement qu'on rende un mot sensible. On va comment grandir cela. C'est comme ça que tu vas commencer à prophétiser. Là, je les garde pour la veillée. La nuit. Voilà. La bouteille, on sera ici. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Donc l'Esprit Saint maintenant quand il vient, il va maintenant faire quoi? Il va chercher à dominer l'esprit qui est en toi. Amen. Parce que l'esprit qui est en toi là va critiquer, va voler. Alors le Saint-Esprit quand il viendra à toi, il va dominer l'esprit qui est il va le dominer maintenant. Il lui donne le divin. Et là maintenant, oh, ce n'est plus toi qui vas vivre. C'est lui maintenant qui commencera à vivre. C'est là quand il commencera à prendre ton corps. Il fait ton corps son temple. Alléluia. Amen. Là tu ne vas plus faire ta volonté, mais tu feras la volonté de Dieu. C'est ici que Jésus disait, celui qui me suit, quelqu'un dit mais laisse-moi aller enterrer. Je vais dire quoi? Laissez-les moi enterrer d'abord. Toi, suis-moi. Ça veut dire que tu ne feras plus ta volonté à toi. Tu vas faire la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est plus toi qui vas vivre. C'est Christ qui vit maintenant en toi. Oh, Christ est en toi. C'est l'Esprit du Seigneur qui est en toi. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Dans Actes chapitre 5, la Bible dit, écoutez bien, je prouve encore qu'il est Dieu. Actes chapitre 5, verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Là c'est Ananias et Saphira. Histoire d'Ananias et Saphira. Il dit, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il trompé ton cœur? Au point que tu mens au Saint-Esprit. C'est une personne. C'est un homme. Je l'ai vu. C'est bizarre pour que tu vois. Donc, je parle de révélations. On ne connaît pas Dieu dans le séminaire, la théologie ou la brochure. Non, on connaît Dieu dans la révélation. Amen. Vous voyez? La personne du Saint-Esprit, c'est une personne. Amen. Amen. Amen.
Parce que les apôtres mangeaient ensemble. Vous voyez même la dîme qu'on paie aujourd'hui. Quand les gens disent que la dîme, écoutez, dans l'Ancien Testament, la dîme c'était même beaucoup bien 1%, 10%. Mais il faut dans le temps à Jésus, on mettait tout ensemble. Adaniel Saphira, ils ont vendu leur propre maison. Maintenant, ils devaient envoyer tout l'argent. Mettre ça devant la porte. Donc si tu as vendu quelque chose, tu amèneras l'argent sans soutien même un peu. Ananias et Saphira, ils n'avaient pas volé. C'était leur propre champ. Ils ont vendu ça. Mais ils ont enlevé Ndabambongo, Mabombi. Ils ont caché cela. C'est là qu'il dit pourquoi vous voulez mentir cet esprit. Regardez un peu. Vous voyez, servir Dieu, c'est pas facile. Alléluia. Amen. Et puis, il dit, il continue, s'il n'est pas été vendu, ne restera-t-il pas? Et après qu'il a été vendu des prix, les prix n'étaient-ils pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre à ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Il parlait que tu as menti le Saint-Esprit. Si tu as dit ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais à Dieu. Le Saint dit pourquoi tu as menti le Saint-Esprit. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu. Le Saint-Esprit c'est Dieu. Amen. 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 Je suis dans la Bible, dans la parole. Vous comprenez que le Saint-Esprit c'est Dieu. Il a dit d'abord tu as menti au Saint-Esprit. Ce n'est pas des hommes que tu as menti mais à Dieu. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Voilà pourquoi il dit papa, tout est dans la Bible. Amen. Amen. Tout est dans la Bible. Lisez la Bible. C'est pourquoi le Saint-Esprit, quand il est venu, Jésus-Christ a dit, tu jouez avec moi. Blasphémez-moi. Mais quand le Saint-Esprit viendra, lui ne pardonne pas. Donc quand tu le blasphèmes, ton péché ne sera pas pardonné. Ni sur le siècle présent, ni sur le siècle à venir. Le Saint-Esprit est plus que même. Regardez. Vous voyez? On ne joue pas avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui dans nos églises, Satan met même les gens à blasphémer le Saint-Esprit. Quand on fait ça, ça ce n'est pas Dieu. C'est comme Sunini. Non, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Amen. Amen. Parce que les gens, comment on dirait, ils sont dans une prison comme ça. Ils veulent toujours voir ce que Branham a fait. Mais non, le Saint-Esprit ne se limite pas à Branham. Le Saint-Esprit c'est Dieu. Il compte de quoi donner à ses enfants. Et beaucoup ont blasphémé le Saint-Esprit. Amen. Amen. Pourquoi il commence à prier avec des machettes? Ça c'est Dieu. Oh. Alors c'est qui là? C'est Satan. Aïe. Beaucoup de serviteurs de Dieu auront des problèmes. Parce que même au temps de Jésus, il y avait quelqu'un qui priait, qui faisait, on a dit à Jésus, mais cet homme-là, je lui dis, laissez-les servir. S'ils sont de notre côté, s'il est pour nous, qui se contre nous, laissez-les travailler. S'il prie à mon nom, c'est qu'il est pour nous. Il est travailler. Mais aujourd'hui, on veut toujours critiquer. Même ce que tu ne connais pas, Amen. Nous ne recevons tous la même parole.
Nous avons tous donc la même prédication qu'Abed peut prêcher. Moi, je suis son père. Quand je prends ça, je prêche. C'est une autre manière. Nous ne sommes pas d'une même manière. Amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu peut nous, pourquoi Vraiment. C'est que nous sommes importants. Amen. Attendez bientôt. Vous verrez. Nous allons prier avec de l'eau. Nous allons prier avec du sel. Nous allons prier avec la terre. Vous verrez quelqu'un comme ça avant de m'appeler. La vie la zone de là. Il prie. Amen. Amen. Est-ce que Christ l'a fait? Écoutez-moi. La Bible parle d'Agabis. On dit Agabis. Apôtre Paul était là. Mais Agabis c'est lié la ceinture de pied. Ça c'est quoi encore? Et puis il donne le message. Écoutez-moi bien. Parce qu'il y a une différence quand on entend et quand on voit. Quand je vois, je suis trop sûr de ce que je vois. Tu vois, je peux même écrire, mais quand on entend, je peux écouter moi je peux dire Myriam. Tu vois, mais tu vas comprendre, Myriam, non, on a Myriam, oui. Parce que entendre à audio, c'est un peu compliqué. Ça veut dire quoi? Quand Agabis avait reçu le message, peut-être Agabis n'avait pas bien compris. Amen. Ici c'est mal lié. Et puis il dit, la personne qui est le propriétaire de cette ceinture sera liée et battue. Alléluia. Amen. Si toi tu ne connais pas ces toi tu es pasteur, ou si tu es même toi-même pasteur autoprogrammé, on ne sait pas. Mais tu ne comprendras pas des révélations. Amen. Beaucoup seront jugés. Ne critiquez pas. Les choses que tu ne comprends pas. Beaucoup sont des pharisiens. Même au temps de Jésus là, les pharisiens étaient là. Et à notre époque aussi. Tout le monde qui va critiquer Fondin Fléry. Parce que s'il a le Saint-Esprit, le Saint-Esprit dirait tais-toi. Ne parle ni à bien ni à mal. Tais-toi. Alléluia. Amen. Amen. Même vous qui entrez dans les réseaux sociaux, ne critiquez pas. Ce que tu ne connais pas, ne critique pas. Alléluia, parce que le Saint-Esprit travaille aujourd'hui. Tu risqueras d'avoir des problèmes. Amen. 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 Et bien aimé, le Saint-Esprit veut habiter dans nos corps. Parce qu'il est esprit. Un esprit, s'il n'a pas un corps, il ne peut pas manifester ses œuvres. Donc pour qu'il manifeste ses œuvres, il doit habiter un corps. Mais le désir de Dieu est plus. Le désir que toi tu as, le Saint-Esprit veut revenir dans l'église. Le Saint-Esprit veut gouverner l'église. Le Saint-Esprit veut prendre sa place dans l'église. Et quand le Saint-Esprit vient, quand il vient dans une église, c'est un super église. Quand il vient dans une église, l'église est bénie. C'est l'église surnaturelle. Avec des gens surnaturels. Parce que là c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit, s'il ne vient pas à toi, c'est que tu ne viens pas en ciel. Voilà pourquoi tu dois avoir le Saint-Esprit dans ton âme. Tu dois avoir le Saint-Esprit dans ton
âme, le Saint-Esprit désire que ce soir, toi tu le désires. Si seulement tu le désires, il viendra en toi. Il va habiter en toi. Il sera de toi. Et quand tu vas marcher, quand tu vas parler, quand tu vas voir, ça ne sera plus toi qui vas voir, c'est lui qui va voir. Amen. Lève-toi. C'est ma prédication. Lève-toi. Tu vas le désirer. Tu vas le désirer. Désire-le seulement. Durant tous ces jours, je t'enseigne pour que tu comprends. Et puis je vais t'amener dans des eaux plus profondes. Maintenant, tu vas élever tes mains, tu vas prier. Si tu n'as pas encore reçu Dieu comme Seigneur et Sauveur, là tu viendras devant. Mais si tu as déjà reçu Dieu comme Seigneur et Sauveur, lève ta main, tu vas prier. Tu vas désirer le Saint-Esprit. Écoutez-moi aussi. Écoutez-moi aussi. Si tu n'as pas encore eu le baptême, au nom de Jésus, tu dois avoir le baptême d'eau. Parce que sans cela, le Saint-Esprit, bon, j'ai déjà vu que j'ai prié pour les gens qui n'ont pas encore reçu le baptême d'eau. Ils ont reçu l'Esprit. Mais après cela, tu dois recevoir le baptême. Désire de tout ton cœur. Sans le Saint-Esprit, tu n'as pas les billets. Aucun enfer. Le Saint-Esprit est une occasion que Dieu te donne. D'ailleurs, c'est une promesse. Dis à Dieu, tu as promis. Moi, je le veux. Je veux le Saint-Esprit. Bonne de la communauté de Christ. Je me suis Sala nangana nu masolo nangai oye longolanga bongi na betelango nani